Voilà, bonjour, contente de vous revoir tous et toutes. Nous allons aujourd'hui travailler l'ancrage et l'équilibre. Pour commencer, on va se mettre debout et travailler sur une posture qui va nous permettre de respecter nos articulations, respecter les cambrures, les différentes cambrures de la colonne vertébrale et se positionner de façon à ne pas se faire mal et à ne pas se fatiguer. Donc là, on va mettre les deux pieds parallèles. On commence par les pieds. On va, pour être sûr d'avoir les pieds bien parallèles à la largeur de notre bassin, nous allons positionner le talon au niveau de la pointe du pied gauche, donc le talon droit au niveau de la pointe du pied gauche, soulever en demi-pointe, pivoter, reposer. Et là, nous avons les pieds positionnés de façon ergonomique par rapport à notre corps et en particulier notre bassin. Donc tout est bien aligné normalement. Là, on va positionner nos jambes de façon à ne pas les avoir tendues, mais légèrement déverrouillées. De façon à avoir un petit peu de souplesse, pouvoir bouger, voire réagir au déséquilibre, si jamais. Une fois qu'on a les genoux déverrouillés, on va effectuer une petite bascule du bassin. Donc là, j'engage mon périnée, mon plancher pelvien. Donc je vais serrer le périnée, un petit peu comme si je voulais me retenir de faire pipi. Et là, hop, on va donc contracter le plancher pelvien, qui nous sert de plancher par rapport à nos organes de l'abdomen, nos organes et nos viscères. Et donc c'est important que ce plancher pelvien soit tonique. Donc toujours quand on est en position, en particulier debout, parce que là on travaille, enfin du moins, on se bat contre la pesanteur, donc qui va plutôt nous entraîner vers le bas que vers le haut, c'est bien dommage d'ailleurs. Et donc là, pour pouvoir éviter que le ventre descende et se relâche, on va tonifier le plancher pelvien. Donc ça c'est important, autant pour les hommes que pour les femmes et à tout âge. Donc on contracte comme si on voulait faire pipi, on serre un petit peu le périnée, on va donc sentir une légère petite bascule, on va donc tonifier la ceinture abdominale. Une fois qu'on a travaillé, on a positionné le bassin correctement, on va travailler le haut du dos maintenant. Donc là, je vais relâcher mes bras, laisser mes épaules descendre, ouvrir légèrement le thorax pour éviter ce genre de position. Donc là, je m'ouvre, je me grandis. Une fois qu'on est dans cette position-là, c'est mieux de profil, on va imaginer qu'on a un petit fil de pantin qui passe à l'intérieur de chaque vertèbre, en commençant par le sacrum, et qui monte le long de la colonne vertébrale jusqu'au cervical, et qui va ressortir à la pointe du crâne, au sommet du crâne. Et là, vous imaginez que ce petit fil-là, vous le tirez vers le haut. Et donc, on va avoir donc cet étirement du buste. Et on va essayer de descendre légèrement le menton de façon à avoir les cervicales étirées et éviter d'aller trop en arrière. Donc le menton descend, parce qu'on a tendance à monter le menton quand on veut se grandir, et c'est une erreur parce qu'on ne grandit pas du tout. Donc là, je descends mon menton et je pense au sommet de mon crâne qui va être attiré vers le haut. Là, dans cette position, je suis pratiquement prête pour être dans un bon ancrage et pouvoir travailler mon équilibre. Je pense à relâcher les muscles du visage, relâcher les mâchoires, essayer de laisser ma respiration aller librement, de façon relativement ample. Et là, je vais être en conscience dans mon corps pour essayer de sentir les zones qui sont contractées, qui n'ont pas besoin de l'être pour la position. Et je me détends tout en me grandissant. Voilà. Donc là, c'est une posture correcte qui respecte les différentes articulations du corps. Et donc, comme on est positionné correctement, la circulation générale va mieux, circulation du sang, circulation de la lymphe, circulation de l'énergie qui est très importante, surtout dans ces périodes de pandémie, où là, il faut permettre à l'énergie
de circuler pour activer nos défenses naturelles. Donc une fois que je suis dans cette position-là, je vais aller visiter, je vais aller vérifier, découvrir les limites de mon équilibre. Donc je suis positionnée là, j'ai oublié, oui, j'ouvre mes doigts de pied, j'écarte mes doigts de pied. Hein, donc l'idée c'est bien d'être en chaussettes, voire pieds nus. Je vais écarter mes doigts de pied pour vraiment avoir les pieds bien en contact avec le sol. Et là dans cette position, je vais aller chercher la limite de mon équilibre vers l'avant et je reviens vers l'arrière et je reviens sans déséquilibre. On réessaye vers l'avant, je vais chercher loin au maximum sans déséquilibre et pareil sur les talons. Voilà. Ensuite, côté droit, je vais mettre mon poids du corps sur mon pied gauche plutôt, pied droit. Voilà, j'essaie de bien sentir ce qui se passe dans mon corps, en particulier dans mes pieds. Je pense toujours à mon petit fil de pantin là qui me grandit vers le haut. Et maintenant, hop, je vais aller me balader, faire un cercle, limite de mon équilibre. Voilà. Hop. Une fois que j'ai terminé, je vais me recentrer. Voilà. Vérifier que j'ai bien autant de poids derrière que devant, qu'à droite qu'à gauche, qu'à l'intérieur et à l'extérieur. On peut avoir ce genre de problème. Des fois, moi j'ai plutôt tendance à avoir mes pieds qui vont vers l'intérieur. Donc si mes pieds vont à l'intérieur, automatiquement, vous pouvez le voir, hein, j'ai les genoux aussi qui vont vers l'intérieur. Donc forcément, ça va modifier aussi mes articulations du bassin. Donc là, moi je vais être obligée de corriger et d'ouvrir mes genoux vers l'extérieur, de resserrer mes talons vers l'arrière, de façon à bien respecter les postures, respecter mes articulations. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc déjà c'est une bonne chose et c'est une posture que vous devez penser à avoir régulièrement, à tout moment de la journée. Ça peut être en faisant la vaisselle, ça peut être à la caisse du supermarché. Bon, on y va moins ces temps-ci, mais pensez-y. Donc là, c'est vraiment une bonne posture et corriger aussi les défauts qu'on a posturaux. On va aller maintenant prendre, comme je vous avais demandé, une balle de tennis. Si vous n'avez pas une balle de tennis, une petite balle de jonglage ou à picot ou ronde et qui roule en tout cas. Si vous n'avez pas ça, pas de souci. On avait parlé du manche à balai à la séance précédente des Tibétains. Donc si vous avez eu le temps de scier votre manche à balai, donc vous avez un petit tronçon, ça va être utile pour pas mal de choses. Mais si vous n'avez aucune des trois choses, ce n'est pas un problème, nous allons prendre bien sûr le rouleau à pâtisserie. Donc, j'espère que vous avez au moins un de ces trois objets. Pour les personnes qui ont un petit peu de mal à rester debout, pas de problème, vous allez le faire donc sur une chaise, installée correctement. On va parler également d'ancrage. Donc là, on va éviter ce genre de posture, ou bien même ce genre de posture-là. Hein. Donc on va tout décroiser, on va positionner ses fesses dans le siège. Imaginez les os du bassin, hein, les ischions, là qui sont plantés, vous devez les sentir normalement. Il suffit juste de positionner vos mains sous vos fesses, hein, et en bougeant un petit peu, vous allez sentir un os là qui écrase un peu les doigts. Et bien c'est ça, les ischions. Et donc là, vous allez les planter dans le siège. Donc le bassin automatiquement va se positionner correctement. L'idéal, c'est d'avoir un siège où vous avez vos jambes qui sont positionnées à angle droit, les pieds parallèles. Donc positionner largeur de bassin. Donc on peut faire le même travail. Non, on ne peut pas faire le même travail. Vous le faites debout d'abord. Hop. Vérifiez bien que votre siège est derrière pour ne pas tomber. Et là, pareil, le petit fil de pantin qui va nous étirer vers le haut. Donc ça, c'est une posture à avoir le plus souvent possible, tout particulièrement quand on a un travail sédentaire. Pensez à être tonique et à bien respecter la position
Donc pour les personnes qui ont des soucis pour rester debout, elles vont faire le mouvement assis, ou avec la balle, ou avec le bâton. Alors là, le bâton, ça va être un petit peu différent que la balle, parce qu'on ne va pas pouvoir le balader, mais là, on va pouvoir travailler quand même toute la surface du pied en faisant rouler d'avant en arrière. D'accord? Et pareil pour le rouleau à pâtisserie. Alors ça, j'ai jamais essayé encore, mais oui, c'est pas mal le rouleau à pâtisserie. Ouais. Et là, vous allez, comme on va le faire nous avec la balle, vous allez mettre progressivement un petit peu plus de poids au fur et à mesure du massage. Donc nous, on a notre balle de tennis qui est quand même l'accessoire idéal pour ce genre de travail. Et là, on va donc éveiller le pied, hein, parce que comme c'est quand même une partie du corps qui nous permet de garder l'équilibre, et c'est la partie du corps qui est en contact avec le sol quand on se déplace ou quand on est en position debout. Donc, il faut y faire attention à ces pieds, il faut les entretenir, et là, on va donc stimuler l'éveiller, l'assouplir, hein, comme un assouplissement. Et en même temps, on va stimuler tous les capteurs sensitifs qui sont sous le pied. Et ces capteurs sensitifs qui sont extrêmement nombreux au niveau du dessous du pied sont importants parce que c'est eux qui vont signaler au corps la position qu'on a dans l'espace, hein, la proprioception. Et donc ça, c'est important parce que quand on va ou changer, être sur un sol avec un relief différent, là, le corps va réagir et va contracter les zones musculaires nécessaires pour garder l'équilibre sur un relief qui change, ou sur un support mouvant, ou tout simplement un déséquilibre du corps. Et là, les capteurs sensitifs vont être là pour signaler au corps qu'il y a un souci, et vite, le corps va contracter les muscles qui vont permettre de se remettre dans l'équilibre et éviter de tomber. Alors, encore petite parenthèse, hein, donc il y a le pied qui est très important au niveau de l'équilibre, hein, grâce à ces capteurs sensitifs, grâce aux doigts de pied qui sont mobiles, hein, si on les a bien entretenus, à la souplesse de la cheville aussi, qui est là aussi pour renseigner le corps de la position des différentes parties du corps dans l'espace, le genou également. On a aussi le système vestibulaire, hein, c'est à l'intérieur de l'oreille, on a plein de petits cils qui sont là pour renseigner au cerveau la position du corps dans l'espace. Et bien sûr, l'organe le plus visible, les yeux, qui sont aussi là pour nous donner suffisamment de renseignements pour qu'on puisse réagir et se positionner correctement, pour éviter de tomber. Donc là, on va éveiller un petit peu notre pied, hein, quand on a besoin, et donc on va faire rouler la balle, comme si un petit peu on voulait faire explorer la balle sur le dessous du pied. Donc on la balade devant, on en profite pour bien écarter les doigts de pied, ça c'est important. On peut aller sur les côtés, c'est l'intérêt de la balle, à l'intérieur, dans la voûte plantaire. Voilà, on va se balader un peu partout. On essaye d'être bien conscient de ce qui se passe dans le dessous du pied. Voilà, on n'hésite pas à écarter, étirer les doigts de pied. Il y en a des partout. Alors là, on va avoir sûrement des sensations différentes selon les zones du pied, hein. Il y a des endroits où ça va être agréable, d'autres endroits où ça va être dur, d'autres endroits où ça va être douloureux, voire chatouilleux, voire parfois on peut même sentir comme des petits cristaux, hein, ça a l'air de croustiller. Voilà, donc on ne va pas éviter les zones douloureuses, hein, mais on va mettre moins de pression. Là, l'idée, c'est vraiment faire travailler tout le dessous du pied et le réveiller. Voilà, maintenant on va mettre un petit peu plus de pression. Voilà. On va partout. On n'oublie pas le talon, hein, qui est une zone
assez dur. Donc on peut mettre là un petit peu plus de pression. Et voilà. Donc on va laisser la balle de côté. On remet le pied parallèle. On vérifie bien qu'on a le bon écart. Donc position d'ancrage, cheville, genou, bassin, plancher pelvien, épaules, nuque, menton, petit fil de pantin. On détend les muscles du visage et on respire. Et là, on va se concentrer sur le pied qu'on vient de masser et essayer de sentir les différences entre le pied qui vient d'être massé et celui qui ne l'est pas encore. On ferme les yeux et on se concentre. C'est parti. Donc pour les gens qui ont des problèmes d'équilibre, évitez de fermer les yeux, gardez les yeux ouverts, mais essayez de bien vous concentrer sur les sensations que vous éprouvez. Voilà, on relâche. Donc si vous êtes à plusieurs, vous allez voir que les sensations que vous ressentez ne sont pas forcément les mêmes que votre voisin. Donc là, on peut sentir des effets moyens ou des effets forts. Ça peut monter jusqu'au genou, voire jusqu'à la cuisse, les effets. On peut sentir souvent de la chaleur ou alors des petits picotements qui sont le signe que à nouveau l'énergie circule bien. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va pareil permettre à la balle d'explorer le dessous du pied en allant partout. On pense à relâcher les muscles qui ne sont pas nécessaires au mouvement. Voilà, on en profite pour étirer, pour assouplir les doigts de pied. On a le plantaire, le côté du pied, le talon. Voilà, je vais rajouter un peu de pression. Je vais tout de même dans mes zones, si j'en ai, dans mes zones qui sont un peu sensibles, sans trop forcer. Voilà. Voilà, je pousse la balle de côté, je me remets en ancrage et là à nouveau, je vais prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps, en particulier dans mes pieds et l'influence de ce massage sur mon corps. 3 respirations dans le calme. Les yeux fermés pour ceux qui sont à l'aise, sinon on garde les yeux ouverts. Pensez à votre petit fil de pantin qui vous étire vers le haut. Relâchez vos épaules. Engagement du plancher pelvien. Et on relâche. Voilà. Là, les pieds sont bien éveillés. Vous sentez quand même comme des pieds un petit peu plus larges ou plus conscients du sol. Donc une fois qu'on est dans cette position-là, on va maintenant travailler un petit peu les chevilles, parce que ça c'est important. Moins il y a de souplesse, plus il y a de risques de chute ou de manque d'équilibre ou de maladie carrément. Donc nous, on va travailler dans le mouvement, en douceur, et c'est parti. Donc là, hop, je vais monter et descendre en alternant droite-gauche. Là, je vais continuer à travailler avec mes doigts de pied là, où je sens que mon poids du corps écrase le haut du pied pour bien étirer les doigts de pied au sol. Voilà, comme un petit pédalage. Moi, chez moi, ça croustille un peu, mais c'est pas grave. Voilà, là, on a bien réveillé les chevilles, les genoux aussi. Maintenant, on va travailler donc l'équilibre grâce à la posture de l'arbre. On va commencer par le petit arbrisseau. On va y aller progressivement, par étapes, et selon l'équilibre de chacun. Donc d'abord, avant de commencer, on vérifie qu'autour de soi, on n'a rien de dangereux au cas où on perdrait l'équilibre. Pas de meubles anguleux comme ici. Donc là, moi, je vais me décaler pour éviter de me faire mal. Donc une fois que vous avez vérifié qu'autour de vous, il n'y a
meubles ou objets dangereux qui pourraient vous faire mal si jamais vous perdez l'équilibre. On va essayer de ne pas le perdre, bien sûr, hein, mais au cas où, on va aller récupérer notre manche à balai, qui est devenu maintenant un bâton de gym. Donc, pour ceux qui ont des soucis d'équilibre, vous allez pouvoir garder le bâton à côté de vous pour être sûr, pour vous rassurer. Sinon, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, pas de bâton, on y va comme ça. Donc, on va commencer sur... on garde quand même 2 appuis, c'est-à-dire qu'on a notre pied droit qui est au sol et le pied gauche en demi-pointe et on va poser le talon sur le pied droit. Donc là, l'équilibre est un petit peu plus compliqué que si on avait les 2 pieds au sol, hein, mais on a quand même 2 appuis. Donc là, c'est relativement simple. Une fois qu'on arrive à tenir cette position, si on peut, en gardant les épaules basses, on va monter les branches, voilà, et on redescend tranquillement sur l'expire. Voilà. Si on sent qu'on ne veut pas aller plus loin parce que l'équilibre est trop limité, on reste, c'est pas grave, on reste sur le petit arbrisseau. Pour les personnes qui sont plus à l'aise, on va monter, on va faire l'arbrisseau. Là, on n'a plus qu'un appui au sol, la pointe de pied est sur le pied droit, la pointe de pied gauche est sur le pied droit, et là, pareil, on va monter. Donc, on commence sur une inspiration, on monte les bras, on y va, en gardant les épaules basses, et on redescend tranquillement. Voilà. On doit sentir son pied, hein, sa cheville qui s'active pour se rééquilibrer, c'est normal. On va poser le pied, on relâche un petit peu. On va faire la même chose, pied gauche, de façon à soulager le pied droit qui a supporté tout le poids du corps. Petit arbrisseau, donc demi-pointe. Je garde mes orteils en contact avec le sol. J'appuie. Je ne sais pas si vous me voyez bien. C'est peut-être mieux comme ça. Je mets mon talon donc sur mon pied gauche. Voilà. J'inspire. Et j'expire. Bon, moi, je le fais sur une respiration. Bien sûr, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps la posture. L'idée, c'est de ne jamais être dans le déséquilibre. Donc, de bien maîtriser son équilibre de façon à redescendre sans aller dans le déséquilibre. Petit arbrisseau. Si je me sens suffisamment à l'aise, je vais dans l'arbrisseau. Donc là, je n'ai plus qu'un pied en appui au sol. Pareil, je me prépare, j'inspire, c'est parti. Je lève mes branches, je pense à descendre mon menton, détendre les muscles de mon visage. Et voilà. Maintenant, j'ai fait l'arbrisseau, petit arbrisseau, arbrisseau à droite et gauche. Je reviens sur mon pied droit. Et là, je vais passer à l'arbre. Donc pareil, pas pareil du tout. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Petite chose que j'avais oublié de vous dire. On va s'aider. Donc, j'ai parlé pour l'équilibrage qu'on avait besoin des pieds, des chevilles, des genoux, du système vestibulaire, mais des yeux aussi. Et donc là, on va, pour s'aider à tenir plus longtemps l'équilibre, on va fixer en face, au niveau des yeux, vous allez fixer un point, que ce soit un objet, une tâche, un motif sur le mur. Une fois qu'on s'est calé, on s'accroche visuellement à ce point. Et là, on va monter le pied. Donc, je mets mes racines, j'étale mon pied. J'essaie de voir les images qui m'aident le plus pour sentir ce pied s'ancrer dans le sol. Donc, mes doigts de pied sont bien écartés. Je vais mettre le poids du corps sur ma droite. Quand je me sens suffisamment en équilibre, je vais monter mon pied cette fois-ci au niveau du genou. Voilà. Et là, je monte tranquillement, toujours en fixant mon poing sur l'inspire. Je monte mes branches et tranquillement, je redescends. Puis, je redescends le pied. Voilà. On va le faire à gauche. Je relâche un petit peu mes pieds. Je vais monter cette fois-ci. Non, pardon.
Je me concentre sur mon pied, je l'étale, je l'enfonce, je l'enracine dans le sol. Je mets mon poids du corps d'un côté, je m'accroche visuellement au point que j'ai choisi et tranquillement, voilà, j'essaie de me sentir arbre, de visualiser un arbre qui me plaît, imaginaire ou réel, peu importe. Les bras, je les monte comme je le sens. Puis je redescends sur l'expire tranquillement et je repose mon pied. Alors, pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'équilibre, qui ont l'habitude de ce genre de posture, on va travailler maintenant l'arbre façon yoga. Alors là, on va choisir la tenue idéale. Donc là, on va positionner le pied à l'intérieur de la cuisse. Pareil, auparavant, je me suis concentrée. Je fais pas bien. D'abord, je me concentre sur mes pieds. Je mets le poids du corps vers la droite. Je vais étaler mon pied, l'enfoncer, imaginez des racines qui vont dans le sol. Ensuite, je fixe ce point que j'ai choisi. Je vais monter mon pied gauche à l'intérieur de ma cuisse. Voilà. Puis tranquillement, je monte mes bras. Voilà. Et je redescends tout doucement. Voilà. Puis je repose mon pied tranquillement. On va faire la même chose pied gauche. Donc pareil, je mets le poids du corps d'un côté, le côté gauche. Je vais étaler mon pied, enfoncer mes racines. Je fixe du regard le point que j'ai choisi. Quand je me sens prête, je vais positionner mon pied à l'intérieur de ma cuisse. Là. Et je vais monter. Voilà, j'imagine cet arbre. Et je redescends. Voilà. Pour aujourd'hui, on a terminé. Donc, on a fait le petit arbrisseau, l'arbre et l'arbre yoga. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Pensez à vous occuper de vos pieds, c'est vraiment important. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Cette fois-ci, ce sera de la relaxation. Voilà, je vous souhaite une